La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Nombi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et YouTube. Oui. Salut. Salut. Sandra Goguet. C'est ça. Enchantée Sandra. Eh ben de même. Dans quelques minutes, les auditeurs de Nombi Radio vont entendre ta chanson. Waouh. Parce que tu vas nous offrir une chanson. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas proposer comme chanson? Quel est son style? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu auras composé toi-même? Alors pas du tout. C'est pas une chanson que j'aurais composée moi-même parce que c'est assez long de faire des compositions, même si j'espère que j'en ferai un peu plus tard. C'est une chanson tirée d'un Disney qui s'appelle La Petite Sirène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et comme c'est un petit peu en lien avec le thème de cette semaine, je me suis dit que j'allais prendre une chanson là-dedans et j'ai décidé de prendre la chanson des poissons qui est normalement voilà. Cette chanson horrible où on voit le cuisinier découper les poissons. C'est exactement ça. Et donc comme c'est une chanson de comédie musicale, les Disney font souvent de la comédie musicale. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de détourner les paroles pour en faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, militant et un petit peu plus joyeux. Voilà, donc j'espère que c'est le message qui va passer en tout cas. En fait, tu vas redonner du pouvoir aux poissons qui se trouvent complètement exploités par ce cuistot dans le dessin animé. Exactement, en tout cas j'espère. J'espère que ce sera même un jour la réalité de la vie. Oui, donc du coup, toi-même, tu es qui? Parce qu'on ne te connaît pas encore, Sandra Goguet. Tu arrives sur Nombi. Je suis très heureuse en tout cas. Eh bien, qui je suis? Je suis, je suis une militante engagée dans la lutte contre toutes les formes d'oppression systémique. Donc, essentiellement, je suis animaliste, antispéciste, mais également féministe et puis antiraciste. Voilà. Enfin, vraiment, je pense que toutes les luttes systémiques valent le coup d'être combattues et que la convergence des luttes, c'est vraiment quelque chose qui à mon avis va porter ses fruits et voilà, j'ai pas envie d'être dans une seule lutte, même si je me concentre plus sur l'animalisme. Je pense que toutes les autres luttes sont vraiment vraiment importantes. Les luttes, parfois, elles peuvent nous amener à sortir de nous-mêmes, à être dans la colère, etc. À quoi tu fais attention, toi, dans ta manière de lutter? Eh ben justement, je fais assez attention à tout ça, à gérer la colère, la frustration. C'est vrai que c'est pas évident dans ce genre de mouvement. Bien sûr, il y a beaucoup de malveillance, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de résistance. Et je pense que j'essaye, en tout cas, au mieux possible, de rester bienveillante et d'être patiente, de pas penser que les gens sont stupides ou quoi. Je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose à apprendre, il y a des informations à donner et on pourra pas les donner si jamais on est malveillant, si jamais on est méchant. Et je pense que la violence, c'est quelque chose qu'il faut employer qu'en dernier recours si on n'a pas d'autres possibilités d'agir. Donc j'essaye, en tout cas dans mon domaine de compétences, j'essaye d'être bienveillante et de proposer des explications qui sont bien, qui sont gentilles, qui sont patientes et puis au travers de la musique, c'est vrai que ça donne encore plus cette possibilité-là. Alors du coup, la musique, c'est ton quotidien? Tu es compositrice, tu es chanteuse, explique-nous, dis-nous qui tu es. C'est ça, du coup je suis chanteuse, compositrice et comédienne dans le milieu de la comédie musicale, donc c'est un peu comme ça que ça a été vraiment ma formation. J'ai fait une école de comédie musicale, j'ai fait une école de composition, d'orchestration, d'harmonisation. Et du coup, je me suis retrouvée dans le milieu de la comédie musicale, essentiellement pour la composition en ce moment. Et voilà, donc maintenant, évidemment, j'aimerais bien mettre un peu ces compétences j'aimerais pouvoir les donner à la lutte. J'aimerais pouvoir vraiment écrire des chansons antispécistes, féministes, etc. C'est vraiment quelque chose qui me botte énormément. Mais bon, pour l'instant, déjà, adapter des chansons, je pense que c'est quelque chose que je peux faire et j'espère que ça continuera. Donc, c'est le baptême du feu pour cette journée mondiale pour la fin de la pêche. Oui, c'est exactement ça. Et donc, tu vas nous proposer un pastiche?
Exactement. de la chanson des poissons. De Alan Menn, qui a composé la chanson à la base. C'est les compositeurs et compositrices de comédie musicale. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très théâtral, donc forcément, c'est dans mon domaine de compétences et de passion, donc c'est chouette. Ça veut dire donc que dans cette version qu'on va avoir de cette chanson, tu vas être dans quelle humeur? Je vais être dans une humeur tantôt naïve et tantôt passionnée, et parfois avec des petits coups de gueule quand même. Sandra, merci beaucoup d'intervenir dans cette programmation pour la journée mondiale pour la fin de la pêche sur Nombi Radio. Et c'est donc Les Poissons pastichés par Sandra Goguet. Merci Sandra. Merci beaucoup. Les poissons, les poissons. Moi j'adore les poissons. Pour de vrai, je veux dire dans l'océan. J'aime les voir nager par centaines, par milliers, remonter sans danger le courant. Les poissons, c'est merveille, y en a pas de pareil. Ils ont chacun leur tempérament. Ils sont sociaux, sensibles, ont la mémoire agile. C'est la science qui le dit, et comment? Pourtant on les met dans un bocal comme objet de décoration. S'ils sont moins colorés, alors ils sont tous asphyxiés, étripés bien vivants, égorgés, mutilés et mangés sans compter. Et on dit les aimer. Les poissons, moi j'adore les poissons. Ces petits êtres qu'on oublie trop souvent. Pas besoin de les manger, ni de les caresser. On peut les apprécier autrement. Les poissons, mieux dans l'eau que dans le bidon. Dit comme ça paraît évident. Alors si t'as un cœur, laisse aux poissons le leur, car ils ont bien le droit au bonheur. La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Nombi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et YouTube.